Les spécialistes du TOF retour ce soir sur Sudadit, le premier de la saison, entre Padre Pio et Ehsan dans l'épreuve principale. Włocławek Dubrovnik s'impose très facilement pour sa première sortie mauricienne. Et belle confirmation pour Gojuel et Cadence Pride. Michal Piak effectue un retour gagnant grâce à Blackburn Rock. La première de Richard Oliver sous les couleurs de l'écurie Patrick Mervin avec Juniper Lane. Sonaz Chesna qui était inédit jusque-là et qui s'impose à sa toute première participation en course. Ce n'est pas donné au Champ de Mars. Bravo à l'entourage donc de Sonaz Chesna, notamment son entraîneur, Pritam Devi. Bonsoir à tous, bienvenue dans les spécialistes du TOF. Nous retrouve Nitin avec grand plaisir. Nitin, bonsoir. Bonsoir Rajé. Nitin, nous poil reguette ensemble ce premier dalit de la saison entre Padre Pio et Ehsan dans l'épreuve principale de dimanche. Comme ça a été le cas de la Duchesse. C'est parti pour cette première manche du championnat des 4 ans avec un départ un peu lent pour Master of Illusion qui tente de se reprendre face à Fool's Gold. Padre Pio en troisième épaisseur, puis on retrouve Ehsan, Battle of Allegia, Frosty Gold donc qui se retrouve pour l'instant devant Arizona Selka avec Master of Illusion et Padre Pio. Alors une belle lutte pour le commandement ici. Master of Illusion est à l'intérieur, Padre Pio. Puis on retrouve Fool's Gold, Battle of Allegia, Ehsan, Frosted Gold et toujours en queue de peloton il y a Arizona Selka. Master of Illusion qui reste toujours donc sous la pression mené par le favori Padre Pio. Fool's Gold dans le dos du meneur, c'est-à-dire Master of Illusion. Puis on retrouve Battle of Allegia. Ehsan toujours bien placé. Frosted Gold va rejoindre légèrement Ehsan et Arizona Silk toujours en queue de peloton. Il nous reste maintenant un peu plus de 300 mètres à parcourir dans cette épreuve principale avec Padre Pio maintenant qui a pris le relais en tête de cette épreuve. Il est parti donc à l'entame du dernier virage de favori. Est-ce qu'il sera rattrapé derrière Battle of Allegia et Fool's Gold tente en retour. Padre Pio à l'avantage. Ehsan arrive à l'extérieur. Attention, retour d'Ehsan. Padre Pio à l'avantage. Padre Pio va s'imposer. Attention, Ehsan gagne du terrain à l'extérieur. Ehsan, Padre Pio. Padre Pio, Ehsan, Padre. Dalit donc entre Padre Pio et Ehsan, nous trouvons que Padre Pio trouve ça va le dernier mètre là très très difficile et en même temps Ehsan refait un terrain lourd. Oui, Padre Pio c'était le cheval à battre sur le papier, surtout après sur l'excellente prestation de Twist of Fate dans la Duchesse. Il s'est un poids plume sur les deux. Il n'a pas fini les courses de tout repos. C'est peut-être la raison pour laquelle donc, il trouve les derniers mètres assez pénibles. Mais à ce des choses, ou si vous regardez le film là, bien dans les derniers mètres, quand il trouve Ehsan sur l'extérieur, il redonne, il retraille ça dernier bout de là. Et ça qui fait qu'il conserve ça dernier là, sinon il vous perdit les courses là. Au crédit d'Ehsan, c'était ce premier run de la saison. Padre Pio utilisait un run, mais Ehsan, nous tous connaissons, c'est un cheval qui excelle sur sa fraîcheur. Probablement, il finit apprécier l'état du terrain parce que c'est un cheval qui a un manipulé délicat. Mais il finit également bien monté par Yacine Mamdi qui finit croire jusqu'au bout en la victoire et qui finit donne le tout en ligne droite pour ici revenir le Padre Pio. Nous avons bonne séquence de cette course déjà au départ. Côté Ehsan retrouve lui. Oui, Ehsan prend un bon départ. Master of Illusion, pas trop sorti trop vite à l'intérieur, mais ce jockey finit sollicite lui. Et il finit garde la corde. Fool's Gold, un des plus rapides, mais par la suite, Radio Rawan l'état de trouver que Master of Illusion pas possédé pour reprendre ce cheval pour mettre dans les deux de Master of Illusion. Mais Master of Illusion, il pour commencer à perdre du terrain à partir de 500 mètres, il n'a pas fait travail et il pour tomber le Fool's Gold. Nous voyons Radio Rawan a une grosse difficulté sur Fool's Gold, il faisait reprendre ce cheval. Au même moment, on pensait à Evelyn Roy, qui a déjà fait des efforts sur la partie initiale. L'étant Master of Illusion faibli, il retrouve lui en avant un peu à ce grand étonnement. Et peut-être qu'il est capable d'attendre un peu avant d'y aller, mais peut-être il a paniqué aussi. Il allait un peu trop bonheur. Et dans la ligne droite, nous trouvons peut-être ce cheval, quand il retrouve lui devant aussi, il est un peu distrait. Mais il paraît que même si
Alvignoro et Pedoni à fond, le trouvait, il est aussi un peu fatigué à la fin. Et il pouvait les rattraper donc par Essan et tous les débuts de partage, la victoire à l'arrivée. Le dead hit donc entre Essan et Padre Pio. Oui. Énormément de critiques là, à Alvignoro, mais après tout, c'est encore un apprenti, il y a encore à apprendre, des montagnes favoris, D'un grand Lécouse. D'un grand Lécouse, un Lécouse groupe, sans des choses. Bon, il y a encore un de progrès à faire, on n'est pas capable de trop critiquer non plus. Et bien saluer également la montre de Yacine Mamdi, qui également, il y a beaucoup de monde qui critique lui, mais s'il gagne ça les coups, ça, le papier, Padre Pio, est bien meilleur, c'est vrai, si nous étions en Afrique du Sud par rapport à Essan, mais Mamdi, c'est l'expérience qui fait lui gagner ça les coups, ça. Peut-être qu'il n'est pas dans la vigueur de ses 20 ans, mais c'est quand même un jockey qui finit plus qui descend les courses ici au Champ de Mars. On a tendance à oublier ça. Il y en a souvent un problème physique, notamment au niveau souvent de disque, souvent de vertèbre. Il souffre de ça. Les pénales, la force qu'il tient là quand il est jeune, mais ce qui ne nous a pas oublié, Rajiv, quand il tient dans l'âge dans Alvignoro et Sonaram, Yacine Mamdi, tu peux rivaliser avec Jeffrey Lloyd ici sans se descendre. C'est l'expérience quand même bien importante. Donc, Yacine Mamdi victorieux sur Essan et Yacine qui ramène quand même deuxième victoire cette saison pour le compte de l'écurie Gudjar après Captain Falcon. Master of Illusion qui cédé complètement par la suite. Oui, il est parti mal galopé dans la Duchesse. Là, il est un peu décevant. 500 mètres de l'arrivée, nous trouvons qu'il commence il commence qu'il le peloton. Le commissaire finit une explication à ce jockey sur l'entraîneur. C'est vrai, tu peux trop de sang après les coups, mais sur l'entraîneur finit expliquer peut-être que tu peux sortir pour des stalles, c'est vrai, tu peux jouer un peu sur la langue. Et il pensait peut-être capable, c'est vrai, de mettre sur ton overbeat pendant les courses et finit tout faire l'autre à partir des courses. Donc, le commissaire qui finit des mondes sur l'entraîneur, qui se va là, il passe une barrière trial à la satisfaction donc, des commissaires avant qu'ils soient capables de reprendre la compétition. Frosted Gold qui nous capable de tirer comme enseignement. Il réalise une superbe course à dire, il n'a pas fini une course facile, premier sorti, 61 kg, loin de terrain mou. Nous trouvons un moment où on retrouve en épaisseur, full white. Normalement, ça va Ricky Menga, pas galoupe. Il est capable de continuer à me prouver là, mais on pensait qu'il me réfléchit des fois. Surtout, il est capable de réfléchir, gronder pas sur l'entraîneur, mais par la suite, dans la ligne droite, même si l'oppression a tendance à il refait pas mal de terrain. Et certainement, lors de la deuxième manche, lors d'un parcours plus allongé, c'est un cheval sur lequel nous sommes capables, me penser, compter. Voilà, et nous pourrons rester avec ce dead hit, surtout la victoire d'Essan. Pour écouter le docteur Gopal Gajdar au micro de Kamlesh Rajkumar. Gopal, Essan partage la victoire avec Padre Pio dans la première manche du championnat des 4 ans. Nous vous avez dit que c'est un cheval galop bien au fraîcheur, mais également un très bel monde de Yacine Mamdi. Oui, les deux. Essan, tu bien rappelé l'année dernière, tu gagnes 16. Mais après, la piste, tu viens de dire qu'il y a un problème épaules, genoux et tout ça, nous bien ménagé. Nous prenons tous les temps. Et heureusement, comme je disais dimanche, nous gagnons un peu la pluie, qui ça définitivement inédit. Après, Yacine, il monte très très bien. Il me bougeait à temps, placé au bas tranquillement, il monte idée à 400 mètres. Bien content, au moins nous gagnons la moitié des courses qui vont perdre les courses. Très content de la performance des gens. Et début très prometteur du nouveau Citadel sur sprint 1365 mètres. Paraît que c'est une course qui peut faire encore bien le distance allongée. Oui, moi j'espérais. Il est bien galopé comme une super tante qui les courses là un peu court pour lui. Il est venu dans 150 mètres. Moi j'espérais qu'il continue à progresser.
Et un petit mot sur l'autre nouveau, Sokero, dans la quatrième course sur 1400 mètres. Oui, Sokero, pas de 100% en fait. Nous satisfait de la course qu'il a fait. Il a bien galopé. Nous pourrions qu'il y ait des changements bien faits avant les régalper, mais il nous donne une satisfaction. Gopal, nous causons sur le barbé. Comment fin passe la préparation de Black Cat Back en vue de cette épreuve? En fait, Black Cat Back, un mois et demi avant, nous avons target 365 qui peut galoper samedi. Mais étant donné que nous passions qui si Marauding pour gagner place, parce que ce rating 64 et Black Cat Back, nous prend tous l'entraînement très très bien. Et il est bien fit. Et nous décidons pour rentrer de Barbé. Nous prenons une décision finale jeudi. Mais je suis bien satisfait avec l'entraînement aujourd'hui. Peut-être more likely qu'il va le Barbé. Et si Marauding a une place ici pour galoper. Et justement, comment fin passe la récupération et la progression de Marauding par rapport à son rentrée? Marauding, il y a des courses bien difficiles la dernière fois. Non, il n'y a pas de se faire bien. Il tiré partout et malgré ça, encore 3 pas de gain les courses. Donc il improve, il est parti 100% aussi, il improve là. Et s'il gagne place, il est normal qu'il nous prenne une chance. Prince of Persia nous connaît très malchanceux sur 990 mètres. Et comment la forme du cheval fin évoluer par la suite, Gopal? Nous gardons sur la fraîcheur, il a nagé, il est content de nager et il n'est pas trop poussé. Étant donné qu'il est bien et quand nous avons fixtures, qu'il est dans les courses avant au moins 6 semaines, 7 semaines, et il est très très bien. Il paraît qu'il improve là, sur les dernières courses. Nous remplis de 365 et s'il gagne pas, c'est égal. Et Opag et également Kalgoorlie fait une très bonne course lors de dernières sorties. Est-ce que vous êtes satisfait de cette condition actuelle? Oui, absolument. Opag, tout a donné satisfaction. Il paraît qu'il peut progresser, il peut gagner un peu plus de maturité. Il peut de 0,20, il peut peut-être nous meilleure chance ce week-end. Moi, je pense qu'il a une bonne année aussi. Kalgoorlie, pendant les courses pour lui cette semaine-là, il est très bien, on dit. Mon coach les courses semaine après, mais il est très très bien aussi. Beaucoup de patience avec Justinian qui finit passer un bon barrier trial la semaine dernière à Gopal. Est-ce que vous êtes capable de dire un peu plus de détails, qui ça c'est là t'y contacter et comment peut passer cette progression ces derniers temps? Oui, les courses l'année dernière, j'expecte beaucoup de lui, mais malheureusement, il fait un faux pas et la piste la passe très bon. À l'arrivée du gouvernement, il y a un gros problème de tendon. Effectivement, une semaine après, je pense pour donner sa retraite, après nous décider, mais bon, nous c'est traité, donner sur les temps, il paraît Touchwood qui il réfère. Mais ici, il y a les autres pépins parce que ce tendon correct, mais il y a un problème boulé, tout ça, nous avons managé ici. Après, le problème fixture qui sur rating 21, il part en 20 et quand il a 25, on peut gagner plus qu'il a cheval, plus qu'il a les qui représenté, il va faire rentrer. Après, nous ici, nous avons les autres chevaux qui viennent galoper. Peut-être qu'il va galoper la semaine prochaine, soit dans 2 semaines. Le nouveau Grand Vision paraît progresser à la satisfaction de l'entourage à l'entraînement. Comment vous situez sa course-là basée sur ce trackwork, Gopal? Côté fitness, nous n'avons aucun problème. Le problème, c'est qu'il est encore immature. Il fait des autres beaucoup. Et je crois là, peut-être qu'il faut bien des courses. Côté habilité, moi, je crois qu'il y a un meilleur cheval qui est Citadel, surtout pour 400 à 1600. J'espère qu'il y a bon les courses de lui samedi, je crois qu'il va galoper. Oui, samedi, le 450. Mais quand on a le nouveau aussi qui peut sortir, nous avons un coup qui va le cheval peut galoper. Mais moi, I expect him to run a good race. Est-ce que vous êtes capable de confirmer si Chosen Way fin accompli un progrès par rapport à ce début? Oui, il a une progression. Il est très très green ce dernier courses. Maintenant, il ne peut pas get autour de lui autant, il peut concentrer plus sur le travail. Il peut progresser, nous regardons comment il fait.
Gopal Unjeli, au cours de l'entretien, qui au parc une des meilleures chances de l'écurie cette semaine-ci. Une deuxième chance pour ce week-end. Mais bon, c'est bien difficile avec ça. Souvent, je veux récupérer là. Peut-être, si nous sommes bien dépendants, fil, al sacral au 1850 pour un bon sens. Il progressait là au dernier courses, nous donnons sur les temps. S'il partirait dans les courses, il pourrait nous donner sens. Voici donc les impressions du docteur Gopal Gadjedar. Et nous avons eu l'occasion, coach Bobby, en fin d'émission, bien évidemment. Pour le nous enchaîner, Paul en direction de l'écurie Sham Chun avec ses débuts Tony Truant de Wolves of Dubrovnik. Oui, c'est vrai que ça c'était avec un peu l'ambition. Un two-time winner en Afrique du Sud, mais c'est un cheval qui quand même finit galoupe en bonne compagnie, qu'on soit avant et sorti galoupe les courses bien côté les courses listed côté liti fini troisième. Les parties mal fait au cours de sur préparation, c'est un cheval assez costaud, mais comme c'est un cheval qui en cette sortie encore 3 fois, il a montré lent au départ en Afrique du Sud, et même l'autre Boyer Trial au changement sur une unique Boyer Trial, il sortit un peu lentement. Nous tu peux appréhender un peu et ce départ et ce performance, surtout pour une première sortie, surtout loin 990 mètres. Finalement, à notre grand étonnement, et peut-être au grand étonnement également de son entourage, c'est là après 50 mètres, on retrouve lui aux avant-postes, et à partir de là, on pense qu'il est capable de faire étalage de tout ce potentiel. En plus, c'est pas nécessairement une front-runner, mais elle retrouve lui devant et il fait exploser vraiment ce peloton pour guetter ce départ avec attention Wolves of Dubrovnik. Moi, je pense que le jockey, il prend une disposition nécessaire pour. Vous trouvez qu'il y a une tape avec Ticket to Cairo au départ, sur un peu de travers, mais comment le jockey là sollicite lui, il développe ce grand action et il retrouve lui quand même aux avant-postes assez facilement à l'intérieur. Il a gagné René, qui est un cheval rapide, à l'extérieur, Badawi. Et à partir de là, il y a les coups de distance, le peloton. Peut-être que tu pensais qu'il est capable de montrer un peu signe de faiblesse dans la ligne droite, mais il continue de se lancer, il est clairement un cheval au-dessus du lot à ce niveau-là. Qui fait me dire ça, parce qu'il y a encore Green, il est en tournant, mais gagne les courses encore par cette longueur radiée. Gagne les courses 990 mètres par cette longueur, c'est pas donné à n'importe quel cheval. C'est tellement un cheval qui, pour continuer à progresser, est capable de faire également, bien sûr, plus long. Comme je regarde ce cheval-là, sur conformation, il avait moins un peu Wow Conquest. Oui. Façon qui. L'action. Et c'est tellement un cheval qui nous besoin continuer à suivre lors de ce moment prochaine chose. C'est tellement un nom à retenir. Wolves of Dubrovnik nous rappelle qu'il y a quelques coursiers qui ont porté initialement pour le compte de l'écurie Gadjedar. Wolves of Dubrovnik, qui là-dedans. Goodwell, Pitié également là-dedans. Et les deux qui fait une change d'air et qui débute une très bonne note. Goodwell lui-même, par exemple, qui confirme son premier sortie et qui gagne une autre victoire confortable. Oui, beaucoup d'autorité. C'est un cheval qui peut progresser de course en course. Et là également, bien suivre derrière les meneurs. Et il a bien accéléré sous la selle de Jamie Aliosen, donc qui profite pleinement de ce pick-up ride. Goodwell, c'était la deuxième course de la journée, sortie à l'extérieur. Nous trouvons Jamie Aliosen sollicite lui rapidement pour mettre en action pour réussir trouver une position derrière le meneur Goldstown et Coupe Full Youth. Il suit par la suite à l'extérieur de Wendell et il va attendre le bon moment pour amorcer sur l'attaque.
Et nous trouvons que Sévalin a une jolie turn-off foot de la ligne droite. Il faut bien accélérer pour remonter Gordostown. Nouveau coucher de l'écurie Patrick Mervin également. Oui, une jolie course pour un cheval qui a âgé seulement de 2 ans. Certainement, un cheval qui est également appelé à progresser à l'avenir. Gojuel qui était monté donc par Jamir Ali Hussein. Cadence Pride qui vient cherche Viking Trail. Oui, une belle course d'attente de Corney-au-Feu. Probablement pas le terrain, pas nécessairement dans l'avantage de cheval, mais Cadence Pride montrait une belle combativité pour venir rattraper Viking Trail qui n'a pas fini de mériter. Cadence Pride dans le reggae sur les courses. Oui, il n'est pas fini pour le meilleur départ. Le jockey pour reprendre, pour mettre en queue de peloton. Vous trouvez Nishal Tia une course assez difficile sur la partie initiale avec Viking Trail, la casaque jaune. Il est à l'extérieur de Best Day of My Life. Nishal Tia qui peut retourner après une suspension de 4 semaines. Les filles prennent une précaution qui est bizarre parce que nous trouvons qu'il peut guetter à l'intérieur de Sonaram pour essayer d'intimider Sonaram tout en rentrant devant lui. Mais peut-être également Sonaram qui vient montrer un peu plus rough et montrer un peu plus caractère, en Tia rentre devant lui à ce stade. Nous trouvons que Tia continue et peut guetter, plusieurs fois il vient derrière et il rentre. Il tient un peu de taille, mais il n'est pas fini de faire interférence. C'est 10 pour 10. Mais peut-être Sonaram également besoin d'apprendre et c'est garde sa position, pas laisser intimider comme ça pendant les courses, parce que trouvé là, du coup, ce cheval qui a une favori les courses, retrouve-lui pratiquement en queue de peloton. Et il besoin à tout contourne complètement wide, parce que Viking Trail finit prend sa position et là, Best Day of My Life, il n'est pas carrément une fois parce que Bonnie Prince peut reculer. Et finalement, il retrouve en queue de peloton, alors qu'au départ, il tient la deuxième ligne radio. Donc, un peu. Bon, lui aussi, il est pareil comme Aro, il n'est pas capable de critiquer à tout bout de champ. C'est un apprenti qui encore peut apprendre, sur l'entraîneur peut encadrer lui correctement. Il trouve également l'impédition cravache dans la ligne droite, et le commissaire finit réprimandé pour ça, parce que c'est la deuxième fois qu'il perd sur Cravache. C'est déjà perdu Cravache plutôt le coup for you. Mais nous ne pouvons pas montrer nous aussi critique, aussi sévère envers lui, parce que l'année dernière, à pareille époque, il ne pas encore commence à monter, même dans les courses. En fin de saison. Donc, nous devons faire preuve de patience. C'est un jeune garçon qui a encore pu apprendre. Bon, il a pression également, un équerri sur ses épaules, mais nous devons donner sur les temps progresser. Effectivement, pour Abhishek Sonaram, nous restons avec Cadence Pride et nous pouvons chez l'écurie Ricky Manga pour écouter Jevin Outer. Jevin, Cadence Pride remporte sa deuxième victoire consécutive, cette fois-ci sur 1600 mètres. Un cheval qui définitivement fait une mature pendant la trêve, ce qui explique sa bonne performance depuis le début de la saison. Oui, mature et aussi mieux acclimaté. L'année dernière, parce qu'il pense un tournant bien. Quelque part, c'est la raison là qu'il passe pas aussi bien que c'était là, mais nevertheless, il passe trop content de l'état de la piste aussi. Mais il fait la classe privée, comme on dit, il montre sur classe et il gagne les courses. Il y a un très bon début de Frosted Goal avec 61 kg sur les deux et sur une piste à 3.0 unités dans le championnat des 4 ans. Est-ce que vous êtes capable de dire nous quelques mots de sa course là et sa performance de dimanche? Encore une fois, Frosted Goal, cheval d'avenir et il fait une très bonne course. Encore un petit peu au 400, encore côté Master Illusion commence à faiblir un peu. Il a tout un cheval sorti un peu. Malheureusement, il retrouve un peu wide. Mais il fait un bon début avec les gains battus. Tout un cheval qui saute devant lui. C'est un cheval qui est 52,5, 53,5. Un bon 7,5, 8,5 kg d'écart avec lui. Les gains battus de 2 longueurs. Une très bonne course de rentrée. Et un cheval d'avenir. Par contre, Fausse Gold dans la même course, une petite déception, Jevin. Peut-être qu'il y a une circonstance fin de contre lui. Déception, non, mais définitivement, circonstance joue un peu contre lui. Encore une fois, c'est d'ici juste derrière Monster Illusion, malheureusement, Rai par ici déboîté. Il trouve lui dans une position très très difficile quand il faillit même tomber.
Et c'est Monster Illusion qui fait le devant lui, partir le choix parce qu'il a battu Aléja qui finit venir à côté de lui, pas qu'à sortir, pas qu'à mettre la viande, mettre du monde en danger. Malheureusement, circonstances pas de suite, il est à revoir. Et comment vous évaluez la 4e place de Zenon dans la dernière course sur 1365 mètres? Honnêtement, il est battu pas plus fort. Les 3 chevaux qui finissent devant lui sont tous des nouveaux en Citadelle et Senaza, Cessna qui gagne pour la première fois Ultimate Warrior. Il trouve plus fort que lui sur son chemin. Il en faut pour progresser. Espérons qu'il n'est pas trop loin avant qu'il gagne les courses. Jevin, nous connaissons sur l'entraînement. Nous connaissons qu'Al-Shiba fin réalise un bon gros galop en compagnie de Springman la semaine dernière. Est-ce qu'il est capable d'expliquer nous comment ce forme évolue et est-ce qu'il peut aligner dans le barbé? La décision n'a pas été encore prise. Il n'est pas encore à 100% si nous pouvons plus d'abord comment on trouve l'entrée ou trouver dans la même course du samedi sur 1365 mètres. Ceci est à cause qu'Al-Shiba, c'est ce target qui toujours reste Méden. Et nous pas nous à 3 mois du Méden, voire plus, et nous pouvons besoin galoper quelque part, même que c'est un peu trop court pour lui, mais nous besoin débuter quelque part, mais jusqu'à jeudi, on va savoir que ça doit galoper. Par contre, Undercover Inchet fin également travail sur le gazon ce mardi. Et comment vous rate ce gros galop et ce forme en vue du barbé? Mais il est très bien, lui, par contre, il désigne les courses de cela jambe et espérons qu'il nous craque un draw avec lui qui est très très important de bien les courses. Pareil que moi, tous les autres les courses, on demande la ligne bien important. Ce galop est bien intéressant, nous préférons travailler un peu seul pour ne pas trop faire et il est bien, il est très bien, nous espérons qu'il gagne bon les courses. Mr. Green Street fin passe un boyer trial avec la peau des blinkers mardi. Comment vous évaluez le comportement de ce cheval-là, ça exercice là? Agréablement, je suis appris, il fait très bien avec les blinkers parce qu'il tient une appréhension. Il y a un cheval très difficile à entraîner le matin. Il tient une appréhension, torsion, les tirer, mais tu vas essayer pour connaître. Et il fait un bon trial, mais la prochaine course, peut-être la semaine prochaine, je suis à 1850. Si vous avez les blinkers, sans les blinkers, je suis à 1850. Encore une question mark, mais nous pouvons regarder comment il comporte à l'entraînement avant de décider. Et comment l'autre nouveau, Footy Goal, fin prend sur les courses après sa participation dans la première manche du championnat des 3 ans? Mais il finit très bien prendre sur les courses dès dimanche, dès lundi, il est bien prendre sur les courses, c'est correct. Malheureusement, il ne peut pas un peu trop court pour lui, mais il nous retrouver bientôt. Probablement, croisons les doigts, deuxième manche championnat de 3 ans. Je suis un peu plus long, je suis à 1400 mètres, comme je pensais. Il n'est pas mieux distance suited. Est-ce qu'il est capable de dire nous si Al Rams fin improve par rapport à sa participation dans la Duchesse? Il improve définitivement, mais malheureusement, encore une fois, il reste à l'écurie pendant assez longtemps, vu qu'il peine trop les courses pour lui. Mais l'année 1365, côte qui suit, il est encore plus bien. Et oui, il improve dans ce dernier les courses. Un petit mot sur le nouveau, Nobez, qui est très attendu cette saison, Jevin. Encore une fois, cheval d'avenir, nous obèses, nous pas pressés avec l'écurie, nous prenons tout le temps avec lui. Quand il paraît, il peut dire nous il paraît. Ben cheval, je comprends, when we're ready, let us know. Et bon, on pensait qu'on connaît un peu le temps avant de nous trouver, faire ce boy travail, même débuter ici, peut-être 2 mois encore. Un cheval que vous pensez pour galoper bien cette semaine-ci pour l'écurie Mingor? Je dirais Springman. Springman. Nous continuons l'émission maintenant chez l'écurie Gilbert Roussette avec ce retour gagnant de Nishal Tiha sur Blackburn Rock. Oui, Blackburn Rock, un excellent compétiteur qui signe sa 3e victoire en 5 sorties ici au Champ de Mars et monté avec une certaine confiance pour Nishal Tiha, comme on m'a dit plus tôt. Il peut retourner après une suspension, mais il monte très bien actuellement et il monte une jolie course sur Blackburn Rock pour signer un retour victorieux lors de cette 7e journée. Blackburn Rock qui est engagé contre Hubble et Bag of Tricks, nous mettez course-là? Oui, il sorti d'un couloir extérieur et qui a pour une position pour placer ce cheval sur la partie initiale. Hubble qui finit de diriger les opérations à l'avant. Là, nous trouvons Blackburn Rock. Il gagne barre sur la partie initiale, mais les entraîneurs pour ralentir en descente. Il n'est pas pour hésiter pour déboîter, pour venir à l'extérieur dans le dos de Sierre. Et là, il peut graduellement améliorer sa position. À l'extérieur de Bag of Tricks, ici, nous trouvons Bag of Tricks, une drop de bit à l'intérieur avec Jamie Ali Hussein sur le dos.
Et Tia attend le moment opportun que les poils complètement à l'extérieur de Sierre et dans la ligne droite, il bien balance ce cheval et avant de sortir la cravache. Bon, Blackburn Rock paraît qu'il y participe et apprécie également l'état du terrain, mais c'est un cheval qui a beaucoup l'équerre et il pourrait venir le Hubble pour faire la différence dans les derniers mètres. Pas mal la course de Bag of Tricks et de Royal Italian également, Ouais. qui confirme ce progrès. Royal Italian, un coursier à suivre du côté de l'écurie Chirish Narang. L'écurie Patrick Mervin, Samraj Mahadia, Juniper Lane, après deux bonnes sorties, 2 fois battues par Culture Trip, réussi signe sur victoire sur la montre de Richard. Oui, c'est définitivement un très bon coursier, c'est ce qu'il avait démontré lors de ses 2 premières sorties face à Culture Trip. Quand il montrait qu'il est un peu green avec Prave Choril. Là, pour capable de gagner ça les courses, il utilise vraiment un bon cheval parce qu'il gagne les courses pas faciles sur la partie initiale quand il a un travail pour prendre le commandement. Si vous gagnez les courses, il n'est pas rabattu à la corde tout à fait pendant les courses, mais le jockey permet de souffler en ligne droite et les réaccélérer dans la ligne droite pour résister au finisher. Il y a une couloir extérieure, nous pourrons gagner les courses remportées par Juniper Lane. Oui, il est sorti du 8e couloir, même si c'était un cheval très rapide, nous trouvons ce jockey nous bien fait le travail lors de la partie initiale, surtout sur l'intérieur, il y a Gunstone dans le premier temps, il y a également Sidens, là il est pratiquement en épaisseur, et il peut bien continuer à faire des efforts, mais ban cheval à l'intérieur, pas PCD. La jockey là, il a arrêté d'insister, le cheval là prend le commandement par lui-même, sans demander un gros effort. Il n'y a pas de bouscule, ce cheval là bouncy, parce que c'est une possibilité, ce cheval là capable de tirer également. Le jockey Oliver, qui finit prendre le commandement graduellement, là, pas encore tout à fait devant, Sidens à son intérieur, et vous trouvez également qu'il n'est pas pour rabattre totalement à la corde, mais c'est là relax, et c'est ça qui est plus important. Et Juniper Lane pour démontrer beaucoup de caractère, même là, il n'est pas encore tout à fait au bord. Et dans la ligne droite, c'est là, quand il demande, il faut trouver c'est là pour y aller. Et il pourrait essayer de résister à ce ban poursuivant pour aussi vraiment une très belle victoire. C'est définitivement un très bon coup que Samraj Mahadia avec ce Juniper Lane qui certainement appelé encore s'illustrer à l'avenir. Et toi, Alvino Roy, qui reprend son cravache, que tu peux le payer. Oui, oui. Alors que cette année, il failli Oui, très belle. C'est un cheval qui s'est démontré un progrès à l'entraînement et il confirme ça malgré un parcours assez laborieux derrière Juniper Lane. Là, le jockey Chummon qui ramène seulement 2e victoire sur carrière. Première fois qu'il gagne avec Mighty Lion de bout en bout. Maintenant au finish avec Gimme a Swing. Oui, c'est un jockey qui donne beaucoup de peine à l'entraînement chez l'écurie Patrick Mervin et c'est une victoire méritée sur l'outsider Gimme a Swing. Souvent attendu, mais qui souvent finit décevoir l'année passée, mais qui peut-être qui finit profite de ce fraîcheur et l'état de la piste pour causer une grosse surprise. Bien monté là également par le jockey Chummon, surtout en ligne droite. Je me rappelle, première journée, tu as échoué de peu sur Xanthos. Les produits à nous, un des courses un peu pareil comme le Xanthos, nous le départ. Donc, les Poucachetli en arrière-garde. Gimme Swing, donc, c'est pas le cheval le plus rapide, suivant que le peloton. Et les courses que pas tiennent beaucoup de trains radieux. Nous trouvons Sarah Sikat gagne les courses
assez difficile derrière Special Force. Je trouvais le jockey Khalid Charan fait une réponse Special Force ici. Et Reazula, c'est une course vraiment difficile sur Sarah Secret. Et Gimme Swingle, il y a que de peloton à ce stade. Devant lui, il y a un biométrique. Il est toujours en dernière position. Le temps le sprint est lancé, il y a environ 7-8 longueurs des meneurs. Mais le jockey Chaman pour attendre patiemment donc l'ouverture à l'intérieur. Il n'est pas si mal fait aux Antus lors de la première journée. C'est un excellent Yankee Force. Et là, il progresse à l'intérieur. Pour dominer Sarah Secret. Une belle ligne droite. Reazulash qui peut échouer donne rien. Face à Gimme Swing. Et Chaman, nous pouvons écouter Samraj Mahadia qui peut cause parmi les couchés certainement le Juniper Lane. Samraj Juniper Lane ouvert sur palmarès mauricien dans un joli style sur 1400 mètres. Une victoire qui nous a bien méritée après que ça s'est fait très malchanceux à 2 reprises. Oui, très malchanceux à 2 reprises. Je pensais dans sa délécourse là peut-être qu'il était capable de gagner, surtout avant-dernière sortie. Mais bon, il n'y a pas un bon cheval aussi, il ne faut pas retirer la victoire à Culture Trip. Mais Juniper Lane, c'est un très bon cheval qui n'a appelé pour faire très bien ici. C'est un cheval qui adaptait bien à nos conditions locales et nous la piste ici au Champ de Mars. Je pensais qu'il peut faire très bien encore dans l'avenir. Nous remarquons que le jockey Richard Oliver fait une service au cravache de la main gauche cette fois-ci, vu que ça c'est là une tendance hang-out en ligne droite. Qui est une raison qui explique sa tendance abuse de la largeur de la piste là, Samraj? Écoutez, Juniper Lane, quand il a 2 ans, en Afrique du Sud, il tape sur la tête, et il est blessé dans ce lisier droite. Et il tient comme un voile blanc dans sa lisier droite là. Il n'a pas trouvé sa lisier là pour un bon bout de temps. Et au fur et à mesure que sa voile-là il commence à disparaître, c'est là qu'il commence à faire bien. Mais il y a toujours un petit point blanc dans sa lisier là. C'est à cause de ça qu'il trouve quand il tourne dans la ligne droite, il est un peu regardant, il est content, il a envie de guetter qui peut arriver devant lui. Et c'est ça qui commence à faire un petit peu vaciller en ligne droite. Je pensais avec confiance et il n'est pas habitué sur la piste là, et ça pour faire des galops plus bien. Et c'est là donne aussi l'impression lors de ce banc de l'écho, sur sprint surtout, qu'il est faiblit en ligne droite avant qu'il place une deuxième accélération. Est-ce que c'est ainsi qu'il peut demander un peu plus de distance? Écoutez, c'est un cheval qui définitivement parle un peu, pour demander un peu plus de distance, parce que c'est un flower alley, un saillot de flower alley. Alors, je galope de 15 ans jusqu'à 15 ans à 1600 mètres. Mais Monastelli, particulièrement parce qu'il y a une double accélération. Il fait la même chose en Afrique du Sud. C'est un fighter. C'est à cause de ça qu'il me dit qu'il est taillé pour la piste de Maurice. Et par contre, Arizona Silk, une demande meilleure acquisition de la saison, peut prendre un peu plus le temps pour retrouver. Est-ce qu'il y a une explication à cela? Bon, écoutez, Arizona Silk, c'est un mile stayer. Deux fois, il galope 1400 mètres, il galope un sprint. Alors, il n'est pas un sprinter, il n'est pas capable de sprinter. Vous remarquez qu'il est sur les courses, il vient en ligne droite, il travaille bien, mais quand il besoin sprinter avec un sprinter, il n'a pas gagné la même accélération. Je pense qu'il peut faire mieux loin de 1600 et 1850 mètres. Et comment vous évaluez la performance du nouveau Alpirod dans la dernière course? Bon, Alpirod a revoir complètement. C'est un cheval qui jockey quand il descend, il n'a pas appliqué du tout le sagoïna. Comme on trouvait depuis le From the Word Go, il n'a pas pu appliquer. Et il a gagné beaucoup de kickbacks à l'arrière. Et quand il est retourné, même dans ce blinkers, il y a une boule de terre dans ce blinkers. Je pensais que ça ne dérange lui aussi. Alors, il est à revoir complètement. Samraj, nous avons un man couché qui sous votre charge, notamment Nichols Inn, qui reste des bonnes performances. Comment vous qualifiez ce travail de mardi? Écoutez, il travaille très bien. C'est un cheval qui peut commencer à gagner sa forme. Ce premier sorti là, au 1000 mètres, je pensais que ce n'est pas un cheval 1000 mètres du tout.
C'est un sailleur de Gray's Inn. Nous connaissons tout le Gray's Inn, à l'Impé, le 1500-1600 mètres. C'est un cheval qui peut du parcours. Il a très bien galopé le 1365 la dernière fois pour un second outing. Et je pensais qu'il pouvait très bien le distance un petit peu plus allongée. Et également, Prince of Venice, une petite déception sur 990 mètres la fois dernière, après une des courses assez difficiles dans le benchmark de 56. Comment ça s'est la fin de prendre ce dernier des courses? Bon, il prend sur les courses très bien. Je me mettais galopé dans le 56 d'un fois parce qu'il peine dans les grosses pour lui. Je n'ai pas tiré le choix. Et il peut revenir cette semaine-ci. Il aussi est à revoir parce que on nous dit que ce deuxième sortie, pour qualifier lui, disons, le second run syndrome, second run after long rest. Il a galopé après pratiquement 1 an. Et là, je pense que nous besoin regretter dans ce troisième outing. Également, Swagger Jagger, il confirme ce début assez encourageant, mais peut-être est-il un parcours compliqué. Est-ce qu'il est capable de confirmer si ce cheval-là actuellement est bien physiquement? Non, cheval-là très bien. Cheval-là très bien. Ce deuxième outing, bon, il manque ce départ, il galope free wide jusqu'au poteau 900 mètres, et puis à la route du gouvernement, il dit 5 wide, 6 wide. Écoutez, ce n'est pas une machine, hein, il est fatigué. Lui aussi, ce deuxième sortie, je pense, c'est bien ignoré. Il est très bien. Il travaille très bien ce matin et on expecte qu'il galope très bien dimanche. Et comment la forme de Gigging finit évoluer après ces deux sorties encourageantes, tu as 1365 mètres et 1500 mètres? Écoutez, Gigging peut progresser de course en course. C'est un cheval qui peut demander distance. Malheureusement, nous peinons les courses pour lui pour les 2 prochaines journées, 3 prochaines journées. Et c'est un cheval qui m'a beaucoup l'espoir. Je pensais qu'il pouvait faire très bien le parcours de 16 à 1850. Ça m'a dit que monsieur G.I. Joe, un beaten favorite la fois dernière. Écoutez, G.I. Joe très bien. La dernière fois, il a été battu. Bon, moi, je donne l'instruction pour bouger à la route du gouvernement. Malheureusement, si tu attends, peut-être que tu vas dans une side run, mais le jockey suit mon instruction. C'est un stayer, G.I. Joe, Miler stayer. C'est pas un cheval qui est capable d'assiser après ou sprinter avec lui. C'est pour ça qu'il m'a dit au jockey là, comme arrive la route, il a déboîté et commence les chevaux là gagner son momentum. Mais malheureusement, quand il est déboîté, après quelques mètres, il y a 3 chevaux devant lui qui peuvent faiblir, qui peuvent avancer. Il n'a pas fini un passage. Je pense qu'il a galopé une très bonne course malgré ça. Cette semaine-ci, il est venu sur 1600 mètres. Il pour, bien sûr, il pour rentrer avec une très bonne chance. Samraj, nous connaissons qui ou peut accueillir tout ban coursier. Il y en a un ou deux en particulier sur lesquels vous pouvez faire beaucoup d'espoir cette semaine-ci. Je pense que G.I. Joe, c'est un genuine performer. Je pense que c'est un cheval qui, définitivement, c'est pas un cheval de benchmark 36. Là, au fur et à mesure que les courses peuvent aller, nous pouvons commencer à gagner une longue distance. G.I. Joe, c'est un cheval de 1600, 1850 ou même 2000 mètres. Je pense que quand ça va une distance, ça peut commencer à venir pour lui, il est pour très percutant. Oui, il y a une bonne coursier qui Samraj Moradia particulièrement content parce que c'est une première acquisition, donc G.I. Joe. Mais je viens de dire aussi qu'il y prend beaucoup de patience avec tout ce bon coursier sans exception. Patrick Mervan, Samraj Moradia reste à suivre pour le reste de la saison. Sonaz Chesna, qui est galoupe sur premier les courses de sa carrière pour le compte de Pritam Debi. Et l'entraîneur qui réussit ce pari de faire gagner d'entrée inédit. Oui, avant lui, c'était Boudgatador qui réussit à faire campus, premier inédit qui gagne ici d'entrée au Champ de Mosse. Pritam Debi qui réalise un exploit avec ce Sona Cessna, sur lequel lui est souvent une propriétaire qui font un gros espoir depuis le début. À la base, ce qui fait le motif de acheter ça, ces là c'est un produit de la jument Sonaz Rose. C'est la même jument qui est en Genesis, qui est un cheval qui procure beaucoup de bonheur à Pritam Debi, il est en petit début de ce carrière entraîneur. Et moi, je pensais qu'il faire une bonne acquisition. C'est pas facile pas qu'avoir entraîné inédit pareil comme avec un cheval qui design à l'expérience. Il nous a fait ce schooling, c'est voilà, il y a beaucoup de travail. Il fait une partie par pas moins de 6 boys trial.
initialement, quand l'équipe commence par sur le premier barrière, l'équipe est montrée il est assez lent au départ, mais avec le temps, les filles commencent à prendre confiance. Malène fait un petit réglage au niveau de l'équipement. Il essaie les blinkers avec lui. Les filles sautent bien mieux au fil du temps. Et bien monté par son arme dans les courses. Pas finir des courses faciles à l'extérieur de Ultimate Warrior, mais il m'a pensé sur l'avantage ou handicap, il certainement fini de lui et c'est là. Il démontrait un certain caractère parce qu'il fait une fight jusqu'au bout pour grappiller sa première course. C'est une qualité d'un bon coursier qui, Sonage Chesna, fin montrer nous dimanche dans la dernière course. C'est bon dans le reggae de ça parce que il dit généralement je demande les courses pour improve. Oui, sur la partie initiale, nous trouvons les wide, les 4-5 wide sur la partie initiale. Bon, crédit tout son arme, il n'est pas fin bounce sur ses valves, mais il y a une fou férié pour improve. Nous trouvons là, nous arrive la descente, il file le un peu et il vient à l'extérieur de Ultimate Warrior qui, jusqu'à là, pas bien imprimé un train trop rapide. Et là, il reste l'extérieur Ultimate Warrior, le sprint lancé graduellement. Et Ultimate Warrior, pas finement galopé, il est à 60 kg. Son assessment est à 53,5. On pense que ça va être différent, ça certainement fin pèse lourd dans la balance, surtout loin de la piste molle samedi. Vous trouvez sous la cravache dans un premier temps, quand son arme tire le bateau, c'est vraiment une tendance, il perd un peu terrain au Ultimate Warrior, mais quand il monte redressé, voilà, il monte les hands and heels, c'est là qu'il redonne un kick pour dominer Ultimate Warrior. Bonne troisième place pour Citadel, le nouveau de l'écurie Gladiator, qui pas fini de démériter, un peu regardant en ligne droite, mais qui demande visiblement plus de distance pour exprimer. Oui, il y a un bon lot de nouveaux dans cette course pour cette classe, et là qui peut-être pour monter un petit peu plus haut en rating. Une course à suivre certainement. Tigers Bond qui signe sa première victoire au Champ de Mars pour l'écurie Pedro. Oui, je pense qu'il gagne sur les courses au départ, il saute bien mieux par rapport à sa semaine précédente sortie. Il y a des courses que pas en train du tout. Mais même ça, c'est valable pour sortir une bonne accélération, un joli coup de rein pour permettre à Cachocharage de briller. À Cachocharage, si je ne me pas tromper, c'est sa première victoire cette saison. Il manque quelques semaines de compétition. Et le départ? Je trouvais maintenant tu mets Cagoule Loli et bon, c'est pas un cheval aussi véloce, mais il fait mieux sauter par rapport à son président sorti. Nous trouvons là au Bibi Carré en difficulté sur Midnight Messenger. Ce cheval il saute un peu travers, il fait perdu sur les étriers et il est capable de débalancer complètement, mais il fait une réussite sur l'équilibre à la fin pour capable monter sa cheval l'écurie Nagadoula. Là, nous trouvons Tigers Bond bien moins décroché par rapport à ce précédent des courses et nous sommes capables d'expliquer à partir de là que l'époux dispute un rôle très actif à l'arrivée. Dans ces courses, Misty Roller, l'apprenti peut-être il réduit les courses un peu trop, il trop attend avant il lance le sprint, il est dans 56,5 kg sur les deux. Et les coussins, beaucoup de galop dans l'état quand même assez moyen. Et dans la ligne droite, je trouvais Tigers Bond pour bien accélérer à l'intérieur pour dominer Xanthus. Et justement parce qu'il traîne là tellement lent, ça traîne qui sur la ramène relance, que vous savez, trouver que la plupart de ces valeurs là terminent ensemble à l'arrivée, pendant un grand écart entre les premiers et les derniers dans sa course. Nous quittons cette journée dominicale, Paul, sur le prochain week-end avec comme attraction principale la Barbie Cup. Alors, l'entrée recevoir pour cette course, Twist of Fate,
Black Cat Back, Undercover Agent, Aliasat, Al-Shiba, Rose Gorge, Patrol Officer, Wall Tag, Marshall Fock, Nena Opera Royal, The Dazzler, Pietro Mascagni, Alita Road Trail, Marauding, Stop All the Clocks, Striptease Express et Special Blend, beaucoup c'est valent pas beaucoup de place. Certainement dans cette course avec comme favori visiblement Twist of Fate. Oui, le rappel, c'est mon highest rated horse qui est en priorité dans les courses. Twist of Fate, après ce victoire dans la Duchesse, qui concède une défaite pour le moins surprenante face à Woltag lors de sa deuxième sortie. Il est un peu émoussé, peut-être il pas apprécier le fait d'être aligné pour la deuxième semaine de suite. C'est voilà, il est très bien, on l'a trouvé à l'écran. C'est Dinesh Chauffeur qui se montre lui mardi parce que Bernard Fedem nous rappelle qu'il est blessé samedi soir. Une blessure à la tête qui nécessite quelques points de suture, au moins 6 points de suture. Mais son entourage garde espoir qui est capable de montrer demain à l'entraînement. Donc, un jockey normalement besoin au moins 2 jours l'entraînement pour lui capable de en compétition samedi et dimanche. Donc, nous attendons à ce qu'il y ait un seul sur Twist of Fate durant le grand rendez-vous. Et s'il répète nous les courses qu'il finit galoper dans la Duchesse, c'est clair qu'il les points de dur pour son adversaire. Dans les autres partants, par exemple, Black Cat Back qui est capable pour aligner. Oui, Black Cat Back qui fait un bon barrière trial la semaine dernière. C'est un cheval lié aussi très généreux, qui a une certaine classe. Mais ce désavantage des courses, c'est qu'il veut venir galoper une première course direct au 100 mètres face à des adversaires qui ont déjà une voire 2 courses dans les jambes. Nous respectons lui, mais les clients qui peuvent venir avec quand même un désavantage par rapport à ce principaux concurrents. Patrol Officer, peut-être que l'écurie Gilbert Roussette pourrait être tenté de l'aligner. Oui, mon pensée au départ, c'est sûr, cheval de l'année 2020. Malchanceux d'avoir été battu la dernière fois par Woltag. Nous rappelle des petits échanges de lignes, la montre du jockey qui suscite pas mal de commentaires, pas nécessairement apprécié par l'entourage du cheval la dernière fois, mais ce cheval-là, il est toujours très bien. Il improuve ce dernier courses et certainement les points sur moi à dire. Mais le plus principal danger pour Twist of Fate, pour moi à dire, ce sera Aliasat. Aliasat qui finit progresser beaucoup depuis sa victoire face à Woltag, qui est dans une superbe forme actuellement. Il est aussi bien, ou peut-être même mieux qu'il quand il bat White River l'année dernière. Et c'est un cheval quand même qui termine deuxième derrière White River, 58 kg pour pouvoir dans Barbie l'année dernière. Donc, il mérite tout le respect et il est vraiment au top de sa forme actuellement. Et je pense que si il y a un cheval qui a battu Twist of Fate, c'est certainement Aliasat. Pour moi, ce sera le principal adversaire du coursier de l'écurie. Point de joli les courses, quoi qu'il en soit, un niveau élevé qui nous a l'occasion d'être dans Barbie, au fin revient à l'entraînement mardi qui au fin retourné. Oui, donc mardi parce qu'il lundi de toute façon pas un bel travail, surtout dans semaine les courses dimanche, donc ça va pas de travail vite lundi peut-être la plupart viennent trotter dans trotting track. Mardi, c'est pas mal de travail, surtout en vue du week-end. Même ce matin, pas mal de galops fin enregistrés, surtout quelques chevaux de l'écurie et Chan, le jockey Santana, fin travail notamment Triple Fate Line, vainqueur surprise à sa dernière sortie, qui pour participer à cette journée, et Triple Fate Line qui visiblement finit maintenir une très belle forme. Un outsider qui vous finit repérer? Bon, Ravin Nagano, par exemple, sur l'anniversaire, Jody, mon entraîneur qui fait son anniversaire, je gagné. Mais oui, mais il y a ce cheval Eagles Vision qui pas mal galopé ce dernier les courses dans une catégorie supérieure, et là qui
les retourne en 0-20. S'il hérite d'un bon couloir, je pense que c'est un cheval qui est certainement capable de permettre lui ici ce premier victoire cette saison. Nous profitons de l'occasion pour souhaiter à Pravin Nagandou un bon anniversaire, bien sûr. Merci Nitin, merci à toute l'équipe derrière la réalisation de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Bonne soirée et à bientôt.